Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour le mois de septembre 2023 et là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau. On va aller voir quels vont être les messages pour vous pour ce mois de septembre. Je ne vous avais pas fait les guidances pour le mois d'août. Je vous avais prévenu quand j'avais fait les guidances pour les énergies de la semaine. Puis je vous avais mis un petit post, il me semble. Voilà, j'avais eu beaucoup de choses à faire, donc j'avais pas eu le temps. Mais là, je reprends donc pour le mois de septembre. Donc je ne peux pas vous dire ce que vous aviez pour le mois d'août. Vous avez vu ce que vous avez vécu. Par contre, pour le mois de juillet, à mi-verso, on clôture un chapitre de vie. Donc, on va voir où vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà démarré quelque chose de nouveau? Est-ce que vous êtes en transition avant de redémarrer? On va voir. À mi-verso, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages. Voilà, merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant, je sais pas, mon univers, ce que je peux vous proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, l'heure et tout et tout et tout. Donc tout se fait à distance. En général, c'est Zoom, l'application que j'utilise, mais si vous souhaitez un autre support, vous pouvez le préciser lors de la prise de rendez-vous. Voilà. Ok, amis Verseau, donc pour le mois de septembre, donc on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, donc pour les Verseaux, pour le... Oups, toi tu as volé. Oh, pas mal. L'énergie du bélier. Alors ça va être assez intéressant, surtout pour des signes d'air. C'est bien de changer d'élément. Le bélier, c'est vraiment un signe de feu, un signe d'action. Donc ça, c'est pas mal. Le bélier, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc, on voit que vous êtes déjà en train de reconstruire quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors ça peut-être que du coup, vu que vous étiez en train de clôturer un chapitre pour le mois de juillet, à mon avis ça a déjà commencé pour le mois d'août, peut-être même fin juillet déjà. Donc là on voit que vous êtes en train de construire, de vous projeter différemment, donc construction, mais une nouvelle construction de vie. Il y a peut-être eu des changements d'habitation, vous êtes peut-être en train de voir pour changer de travail, changer d'activité, développer une passion, mais avant vous ne vous étiez peut-être pas autorisé, puis là vous vous dites ça y est c'est bon, je tiens mon objectif, c'est de me faire plaisir et de me mettre à peindre, par exemple. Vous voyez, j'en sais rien. Bon, ok. Donc, vous avez le pouvoir de diriger votre vie, vous vous fixez des objectifs pertinents. Évidemment, le but, c'est pas de se fixer des objectifs qui vont être difficiles à atteindre. Non, par contre, il y a des étapes, effectivement, ça oui. Et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment une énergie de feu, donc ça, c'est important. Parce que du coup, le Verseau étant un signe d'air, le Verseau est beaucoup dans son mental et beaucoup a besoin de ces temps où il est seul avec lui-même, il refait le monde. Le Verseau, c'est un grand rêveur, un grand penseur et tout, et c'est super. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident pour les signes d'air de passer à l'action, de mettre des actions en place, d'être dans cette énergie d'action, mais surtout de tenir sur la longueur, sur la durée. Vous voyez, cette notion de persévérance. Donc là, on vous dit, vous restez focalisé sur vos objectifs, parce que le but, c'est de les atteindre. Sinon, ça sert à rien. Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Donc là, on va aller prendre une carte, un message pour aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2023. Non, ça fait trop. Ok.
Allez, hop, on va chercher le message pour vous, amis Verseau. Bon, bah voilà. Alors ça, je crois que c'était les scorpions qui l'avaient en dos de deck. Alors, vous, ah bah voilà, regardez. En dos de deck, j'avais la carte du non. Je vais vous montrer le message. Mais c'est toujours important aussi de voir ce que vous êtes en train de quitter ou ce vers quoi vous allez avec le dos de deck, donc le dos du jeu. J'ai la carte du non. La vie t'indique un autre chemin. Et regardez, on me dit il y a quelque chose de toxique. Donc vous êtes en train de tourner le dos à tout ce qui est toxique. Alors, des peurs sont toxiques, des croyances limitantes sont toxiques. La toxicité, c'est pas toujours une personne, c'est pas toujours une autre situation. Bien sûr que ça nous amène ça, mais c'est à la hauteur de ce que l'on porte. Donc là, on me dit non, vous tournez le dos à tout ce qui est toxique. Alors, s'il y a eu des nouvelles rencontres, s'il y a eu des nouvelles choses là qui sont arrivées à vous ou qui arrivent à vous, essayez d'écouter votre intuition, essayez d'écouter vraiment votre cœur, pas forcément votre mental. Votre mental va vous rassurer, votre mental va vous inquiéter, votre mental va vous faire vivre des peurs, des trucs, des machins. Bon, ok. Là, on vous dit non, 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 sortez de tout ce qui est toxique, ne vous laissez pas polluer. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train, ouais, c'est beau, de faire preuve d'audace. Voyez, vous écoutez vos intuitions. Non, mais et j'adore, je parlais de persévérance. Persévérance. Bon, sinon, et les nœuds au cerveau, bon bref, j'arrête. Ben oui, les nœuds au cerveau, c'est l'impasse. Derrière, j'ai la carte de l'impasse qui vous dit non, ça suffit, on arrête le mental. Alors, je sais que c'est facile à dire. C'est pour ça que là, je ne suis pas surprise de l'énergie du bélier parce que là, il y a des actions à mettre en place. Vous sortez d'une forme de toxicité. Si vous êtes encore avec des personnes toxiques, un travail dans lequel, je ne sais pas, vous n'êtes pas vraiment respecté, vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas considéré, j'en sais rien, ou des relations, des personnes, des situations, bref, eh bien, l'univers va justement vous montrer ce qui ne va pas. Alors, dans la relation, dans l'emploi, dans le travail, dans le contexte, j'en sais rien pour que vous puissiez le voir et surtout derrière mettre des actions en place. Là, c'est pour ceux qui sont encore dans une forme de toxicité autour d'eux. Pourquoi? Parce que j'ai le trousseau de clés et on vous dit la vie vous sourit. Donc vous voyez, tout ce qui est toxique, vous tournez le dos. C'est facile à dire, c'est vrai, c'est pas toujours facile à mettre en place parce que parfois cette toxicité vient aussi de personnes qu'on apprécie, mais qui de par leur peur, de par leur comportement, de par leur bon bref. Bon, il y a un effet de résonance pardon, forcément avec des choses que vous portez en vous. Donc ça vous amène à le conscientiser, à bosser un peu sur vous, mais surtout parce que derrière, vous avez des actions à mettre en place. Donc, la vie vous sourit. Vous allez obtenir des clés. Les clés de quoi? D'un nouveau lieu de travail, d'un nouveau lieu d'habitation, d'un nouveau lieu, je ne sais pas. Des clés de compréhension. On comprend certaines choses. Je ne sais pas, les clés d'un atelier, les clés de... Je ne sais pas. Donc, il est question de clés, de... Alors, peut-être de chance et d'opportunité, mais j'ai quand même le sentiment que c'est vous qui provoquez, oui et non, parce que c'est peut-être le résultat de vos actions aussi. Vous voyez, vous mettez des actions en place, vous voulez changer de boulot, vous savez que c'est toxique, on vous dit non, non, maintenant vous tournez le dos à tout ça. Bah, il faut peut-être faire des recherches. Vous commencez à rechercher sur Internet peut-être. Vous commencez déjà à démarcher d'autres entreprises, puis vous voyez ce que ça donne. Vous allez peut-être trouver quelque chose d'assez intéressant, mais là, il y a des actions à mettre en place. On vous dit vous avez le pouvoir de diriger votre vie. Donc, ce qui ne va pas, c'est parce que inconsciemment, vous dirigez votre attention vers ce qui ne va pas. Donc, vous entretenez le schmilblick, vous voyez, au niveau de l'inconscient et tout, et du coup, bah, vous continuez d'attirer tout ça à vous. Alors que plus vous allez vous libérer de tout ça, des peurs, d'autosabotage, de mémoire karmique, familiale, transgénérationnelle, et plus vous allez à un moment donné pouvoir reprendre, vous voyez, revenir à ce qui est bon pour vous. Et vous mettez des actions en place. Donc ça, c'est pas mal. Vraiment. Et toujours avec cette notion que les objectifs doivent pouvoir être atteints. Donc on ne part pas forcément sur je vais gagner l'euro million. Ça c'est bien, mais enfin bon, en attendant, ça ne nous fait pas vivre quoi. Ça remplit pas le frigo le jour où. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien, mais c'est pas rationnel. Là, il y a des actions à mettre en place. Donc c'est pas jouer au loto à toutes les, je sais pas, à toutes les semaines ou un peu plus que ça, quoi. Ça, c'est quand même un peu... Bien sûr que ça arrive, mais bon, c'est un exemple, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que les actions, derrière, l'objectif, il doit être réalisable. Allez, j'avais envie de reprendre l'énergie du tarot pour le mois de septembre et j'avais envie de reprendre le Light Years Tarot.
Allez, let's go. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de septembre. Allez, on va aller chercher vos énergies. Donc, je vais aller prendre 2 messages. Allez, zouf. Bon, bah voilà. Vous êtes en train de vous révéler, d'avoir des révélations. C'est plutôt ça, de découvrir certaines choses à l'intérieur de vous. Mais pour ça, encore une fois, il est vraiment important de laisser partir tout ce qui est toxique. Alors, attention, je sais que c'est facile à dire. Je sais que c'est pas si simple à mettre en place. Je suis pas devenue thérapeute juste pour, voilà, parce que j'avais envie, non. C'est que c'était à la hauteur des libérations que je suis allée faire sur moi. Donc, on le porte tous, on porte tous ces traumas, ces mémoires qui nous appartiennent plus, qui nous appartiennent pas et qui font qu'à un moment donné, hein, bon, voilà. Ok, la carte de la mort. Bon, la mort, les amis, vous êtes en train de, vous voyez, on parlait de clôturer un chapitre. Alors, c'est en cours depuis le mois de juillet. Donc, il y en a, bah, vous finalisez ce qui reste. Et d'autres, vous êtes au début peut-être. Vous voyez, bon, les énergies, c'est pas figé comme ça dans le temps. Hein, c'est, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on me dit, vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Vous êtes vraiment en train de laisser partir tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'est plus aligné avec vous. Tout ce qui n'est plus aligné en vous, c'est mieux, en vous, autour de vous. Euh, tout ce qui n'a plus de sens pour vous, tout ce qui n'est plus, vous voyez, c'est ça la carte de la mort. C'est pas qu'on va tous mourir, c'est pas que tous les Verseaux vont mourir, évidemment que non. C'est vraiment cette notion de je mets un stop, un frein, enfin c'est même pas un frein, c'est un stop, c'est j'arrête. J'arrête de me comporter comme ça parce que c'est toxique. J'arrête d'entretenir mes peurs. J'arrête d'imaginer que, je sais pas, je vais mourir demain, vous voyez. Enfin, c'est vraiment, on arrête vraiment quelque chose parce que ça, c'était toxique. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la carte du jugement. Le jugement, c'est vraiment cette notion de se révéler à soi-même, d'être, on reconnaît ses capacités, on reconnaît sa valeur, on reconnaît alors sa place dans le monde, j'en sais rien, mais c'est aussi vraiment des révélations de ce que l'on est, de ce que l'on a peut-être aussi. Donc, vous voyez, on dit, vous êtes vraiment dans cette phase de vous laisser partir, vraiment. Alors, il peut y avoir des séparations cette semaine. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer d'une personne parce que vous comprenez les révélations. Vous avez votre intuition, tout ça. Voyons, on vous dit non, non, ça c'est toxique, ce chemin est toxique. Peut-être que voilà, vous allez vous rendre compte, vous sentez au fond de vous que cette relation n'aboutira pas. Ce travail, c'était temporaire, mais le temporaire, il a duré 10 ans et que, vous voyez, bon, bah, ça ramenait de l'argent, mais vous ne vous étiez pas vraiment épanoui là-dedans. Bon, bah là, c'est bon, ça y est, vous avez enfin cette révélation à l'intérieur de vous-même que c'est le bon moment. On ne peut plus. Donc, la mort, bah, vous mettez un terme. Alors, évidemment, je sais que c'est facile à dire, mais regardez en dos de deck. Le bélier, là j'ai le lion, la force, voyez, c'est un peu la force du lion et la douceur de l'agneau, c'est-à-dire la force tranquille. Donc vous allez arriver à avancer. Je ressens pas forcément d'ego là, vous voyez, mais le mauvais côté de l'ego. L'ego, si, c'est la toxicité, mais dans cette façon de mettre des choses en place, j'entends. C'est-à-dire, c'est pas que de l'ambition, c'est pas. Non, c'est vraiment. euh, voilà, c'est ce qu'on vous disait. J'ai envie de reprendre ma vie en main. J'ai envie peut-être de construire ma vie. J'ai envie de profiter des dernières années de vie qui me restent à vivre. J'en sais rien. J'ai envie de vivre mieux. Bon, donc c'est vraiment là-dedans que vous allez mettre votre énergie. Et en dos de deck, quand je vois la force, bah, j'ai envie de vous dire c'est top. Parce que c'est pas où vous allez vous énerver là, à faire plein de trucs pendant une semaine et puis être à bout. Et... Non, c'est force tranquille. Voilà, vous comprenez ce que vous devez laisser partir. Donc, il peut y avoir des séparations cette semaine. Vous allez peut-être commencer à chercher un nouveau job parce que, voilà, bon, la fin des vacances, oui. Mais ceci étant, ça résonne quand même parce que la fin de la période donc de repos, mais pendant cette fin de cycle, si vous reprenez le boulot, il y a des révélations. Vous allez vous rendre compte que vous êtes ouais, vous avez eu des prises de conscience sur certaines choses, voyez, cette notion de jugement. Un peu comme le jugement dernier, mais pas dans le mauvais sens du terme, cette notion où enfin, quand on est un petit peu face à soi-même, voyez, alors ou face, je sais pas, au créateur qui vous voulez, mais
de se dire, ok, je suis ça, je suis cette personne, je suis cette énergie, je suis vraiment, mais dans tout ce qu'on en est, tout ce qu'on est capable. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette notion de révélation. Je me révèle à moi-même, en fait. Mm. Donc, je me rends compte que voilà, j'ai cette révélation que je suis plus au bon endroit ici, que cette personne, elle s'est bien foutue de moi, que ça fonctionnera pas, que je me suis un peu illusionnée. Je dois quitter mon logement, je dois mettre un terme au contrat. Enfin, vous voyez, je ne sais pas ce que ça peut engendrer en vous, mais dans tous les cas, avec l'énergie du bélier, je vous dis là, j'avais quand même l'énergie de la force en dos de dés, arcane majeur, la mort, renaissance et jugement. Tiens, d'ailleurs, oui, je vais aller voir l'association. Donc, avec le jugement. Nouvelle rencontre affective agréable, libérant de la solitude et de la mélancolie. Vous voyez, donc il y a bien une fin de cycle de quelque chose. Libération inattendue d'une routine professionnelle favorisant une plus grande liberté d'action. Vous voyez, on reprend le contrôle de sa vie, donc c'est vraiment, vraiment ça. Nouvelle rentrée financière permettant de régler quelques arriérés ou un déficit du passé, ok. Élévation spontanée vers la foi, la lumière céleste. Bon, ok, donc des gens qui vont avoir des révélations, mais dans leur spiritualité. Donc des clés de compréhension, vont commencer à mettre des actions en place, mais pour reprendre leur vie en main, ils comprennent des choses, vous voyez. Donc c'est ça aussi. Excellente remise en forme grâce à des nouveaux traitements, renaissance à une existence nouvelle. Vous voyez cette révélation, qu'on n'était plus sur le bon chemin, que ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Ok, donc maintenant, on va aller voir votre... ça, c'est vos énergies. Donc, vous voyez, voilà. Bon, et votre force. Non, non, une. Ok, elle s'est retournée, je l'ai vue. Bon, l'autre, elle était retombée comme ça, mais non, non, j'en veux une. Votre force, c'est d'aller au bout de vos objets. Hop, vous avez compris. C'est d'aller au bout de votre objectif. Vous rayonnez, regardez, vous rayonnez, vous réussissez tout ce que vous voulez. Mais pour ça, effectivement, vous devez quitter, voilà, peut-être des petites peurs encore, il y a des petits doutes, peur d'être jugé, peur de manquer d'argent, peur de ne pas s'en sortir, peur d'être seul. Vous voyez, parler d'une fin de célibat, fin de solitude, fin de quelque chose comme ça. Votre énergie, vous allez attirer tout ce que vous voulez. Regardez le rayonnement qui va se dégager de vous. Ça, c'est votre force. Vous avez cette lumière à l'intérieur de vous. Vous avez ce côté solaire, ce magnétisme. Donc, j'ai envie de dire, avec cette force-là en vous, il y a juste à aller la chercher, cette force, et puis de la développer, quoi. Vous voyez, comme une forme d'expansion. Donc, des temps de méditation, vous vous concentrez sur votre lumière intérieure. Là, moi, c'est le chakra du plexus que je vois. Bon, vous pouvez redescendre même un peu plus bas au niveau du sacré pour la créativité, mais vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est le plexus qui s'exprime. Donc, votre force, c'est vraiment ça avec l'énergie du soleil. C'est vraiment, il y a un bel épanouissement, il y a vraiment ce côté très magnétique, très solaire. Encore une fois, cette force, alors la force tranquille, oui, mais la puissance même. Je ne sais pas si vous... Enfin, moi, je vis, quand je vous explique le tirage, je ressens tout ça. Et avec l'énergie du soleil, je sens vraiment que là, ça chauffe énormément. Donc, un pouvoir, vous voyez, je reprends le pouvoir de diriger ma vie. J'ai le pouvoir de diriger ma vie. Ça, c'est votre force. Mais clairement, vous l'avez, le pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous voulez modifier en vous? Vous avez encore peur de quelque chose? Vous avez le pouvoir de vous en libérer. Vous voulez changer de job? Vous avez le pouvoir. Cette force, elle est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui va venir vous challenger? Bon, de bouger, de danser. Le page de bâton. Alors, le page de bâton, il est un peu tout feu, tout flamme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être capable, qui a beaucoup d'énergie, qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui n'a pas forcément l'expérience. C'est pas un roi, c'est un page. Donc, quelqu'un, on va dire, qui débute une activité, mais qui n'en a pas l'expérience. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui va venir vous challenger, vous défier. Et on vous dit, avec cette énergie-là, avec le page de bâton, vous pouvez y aller, vous pouvez saisir peut-être ce qui va arriver à vous. Apprendre un petit peu, alors pas forcément à danser sous la pluie, mais à jouer avec ce qui va arriver à vous. Alors attention, je m'explique. Si demain, je sais pas, vous voulez changer de boulot, vous avez plusieurs idées et totalement différentes dans des domaines qui vous apporteraient plein de choses différentes, mais que vous aimez quand même. Je vais prendre un exemple. Vous avez une idée de métier dans quelque chose de plutôt intellectuel, donc peut-être
pourquoi pas reprendre certaines études, mais ça vous passionne, ça vous plaît. Ensuite, vous, pourquoi pas, ouais, mais je suis très créatif, je suis très intuitif, donc mon mental c'est bien, mais j'ai aussi envie de développer voilà, peut-être mes mains, quelque chose comme ça. Donc vous allez aussi chercher, vous voyez, donc c'est un petit peu quelqu'un qui peut être un petit peu par monts et par vaux, mais ça va vous demander d'être réactif, ça va vous demander, vous voyez, de danser un petit peu avec ce qui va se présenter à vous, parce qu'on est vraiment sur deux choses différentes. Mais les deux, si elles vous plaisent, elles peuvent vous amener effectivement sur des chemins différents. Mais à partir du moment où c'est l'énergie du cœur, vous voyez, les révélations, je me révèle à moi-même, donc ensuite, je fais des nouveaux choix. C'est un exemple. Donc le page de bâton, c'est vraiment cette énergie de un peu tout feu tout flamme, quoi, vous voyez. Donc moi, je pense que c'est surtout avec la carte de la mort, votre énergie, c'est comme vous mettez un terme à des situations, des peurs, des états d'être, j'en sais rien, des contrats, des engagements, des choses comme ça. Et ben, ça va vous demander d'agir derrière. Et le page de bâton, bah, regardez l'énergie, c'est pas un souci, hein. C'est pas un souci. Donc, vous voyez, c'est plutôt ça, c'est une énergie. Le bâton, on est dans le faire, on est vraiment dans de l'action, mais c'est gouverné par le cœur, gouverné par les désirs, gouverné par la passion. C'est ça. Et ça va venir vous défier, vous challenger un petit peu. Bah, parce que derrière, encore une fois, si vous mettez une action en place, il y a des... vous dégagez quelque chose de tellement magnétique que la réponse, je ne vais pas dire qu'elle va être instantanée, mais derrière, c'est la réussite. Vous voyez ce que je veux dire avec le trousseau de clés, la vie vous sourit. Et là, on vous dit, si vous fixez des objectifs, bah, évidemment pertinents, vous allez les atteindre. Donc, il y a peut-être plusieurs paliers dans vos objectifs. Si je veux me mettre à mon compte, bah, je dois peut-être créer un site internet, parce que j'ai le diplôme, est-ce que j'ai, vous voyez, des paliers, donc des objectifs réalisables. Bon, c'est un exemple encore une fois, mais ça va vous demander de l'action. Oui, on va pas se mentir, ami Verseau, vous allez devoir être dans l'action si vous voulez atteindre vos objectifs. Mais ceci étant, avec votre force qui est le côté très solaire, très magnétique, ça va venir à vous, vous allez l'attirer. Donc, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Allez, on va aller voir la sphère émotionnelle, amoureuse, sentimentale. Bon. Bah tiens, ouais, c'était surprenant. Je m'attendais à l'avoir justement en défi. Bon, on a encore le page, mais là, on est plutôt le page d'épée. Vous voyez, il y a comme on s'investit dans quelque chose, mais en faisant des recherches, on nourrit son mental, on apprend des choses, vous voyez, pour tirer alors une expérience, je sais pas, apprendre quelque chose d'une expérience. Alors, votre énergie au niveau sentimental, amoureux, mais pas que, c'est vraiment l'émotionnel, donc les gens que vous aimez, ça peut être la famille, les amis, bon, ok. J'ai quoi? J'ai le 10 de bâton. 10 de bâton, on est dans le fer. On est dans le fer, donc ok, vous faites beaucoup de choses et ça vous fatigue, ça vous épuise. Et avec un page d'épée, moi je vois des gens qui sont en train de s'investir dans autre chose et du coup la sphère émotionnelle, amoureuse, sentimentale, je ne vais pas dire que c'est pas votre priorité, mais c'est pas celle qui va être la plus épanouie, je pense, là, pour ce mois de septembre. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous êtes dans une toute autre énergie. On va aller voir, je pense que ça peut être en lien avec le pro, par exemple, le quotidien, je pense. Parce que là, ce que je ressens avec le 10 de bâton, oui, on vous dit effectivement, voilà, vous terminez un chapitre, c'est pas un souci, le 10 de bâton, tout ce que vous faites, vous allez arriver au bout. C'est confirmé, 10 de bâton, on est arrivé au bout. C'est pour ça que le défi, c'est de repartir sur autre chose avec le page. Dans l'énergie du tarot, on part de l'As, donc le 1, on va jusqu'au 10, et ensuite, ce sont les personnages de cours. Et là, on repart sur un nouveau chapitre, un nouveau départ avec le page de bâton. Donc, vous voyez, quand je vois le 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, c'est fatigant, c'est épuisant. Peut-être que vous venez de vivre un déménagement, peut-être que vous êtes en train de chercher un nouveau travail, peut-être que vous êtes en train de vous investir parce que je sais pas, vos parents ont besoin de vous, pour ceci, pour cela, vous voyez. Puis derrière, avec le page d'épée, je recherche une notion d'aller nourrir son mental, d'apprendre des choses, peut-être une reprise de formation, peut-être une reprise, vous voyez, mais je vous sens quand même investi dans beaucoup de recherches. Je vais prendre encore un autre exemple. Si vous êtes, je sais pas, vous avez un parent là qui passe des examens, bah, vous allez beaucoup vous investir, vous allez essayer d'en apprendre un petit peu plus, essayer de l'aider, de le soutenir aussi au niveau psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est votre énergie émotionnelle. Donc moi, je vois plutôt des gens qui font beaucoup de choses. Il y a une notion où vous allez apprendre quand même, apprendre des informations. Donc beaucoup de recherches aussi, parce que le page d'épée, il fait beaucoup de recherches sur Internet, sur le web, sur tout ça. Ok.
En fait, c'est ça, c'est moi ce que je ressens, c'est ce qui va venir vous challenger, c'est de vous remettre en action après une période où vous êtes beaucoup investi. Mais encore une fois, ça peut être une fatigue parce que c'est beaucoup de fatigue le 10 de bâton, un épuisement, une fatigue. Mais derrière, avec le page d'épée, ce qui peut vous fatiguer, c'est peut-être, voilà, de reprendre des études, de reprendre une formation, je ne sais pas pourquoi, hein, vraiment, ou changer de travail, changer de lieu d'habitation. Donc, vous voyez, on est beaucoup à faire des démarches sur Internet, peut-être des appels, des choses comme ça, les mails et tout, vous voyez, et tout ça, c'est fatigant. Donc, on n'est pas vraiment dans l'émotionnel. Encore une fois, on est plutôt et dans le mental et dans le faire. Et ça, c'est en lien avec votre vie émotionnelle. Donc, vous voyez, pour moi, je pense qu'elle va être un peu en retrait pour ce mois de septembre parce qu'il y a autre chose qui est, je ne vais pas dire de plus important, mais qui va prendre beaucoup plus de place pour le mois de septembre. Donc, si vous êtes en couple, bah, j'ai envie de dire, il ne va pas se passer grand-chose dans le couple. Le couple, s'il va bien, bah, tout va bien aller parce que vous serez sur autre chose. Si à côté, vous développez, je sais pas, un projet ou autre chose, bah, c'est ça qui va prendre toute la place. Donc, du coup, le couple, bon, il ne va pas se passer grand-chose, vous voyez. Puis si vous êtes célibataire, on me dit, vous n'allez pas forcément sortir tout le temps, quoi. Parce que là, non, c'est pas ce que je ressens. Ouais, bon, ben voilà, je comprends. Le travail pour vous, mais aussi votre quotidien. Parce que peut-être que, voilà, bon, tout le monde n'est pas en activité ou n'est plus en activité. Donc, si vous êtes en retraite ou en arrêt de travail, c'est votre quotidien. Regardez-moi ça, j'ai la reine de bâton. Vous voyez, il y a beaucoup de bâtons, page de bâton, 10 de bâton. Je vous ai dit, vous êtes très magnétique. En tout cas, vous avez ce magnétisme à l'intérieur de vous, ce côté solaire, ce côté qui fait que quand vous commencez quelque chose, bah, vous pouvez arriver au bout en fait. Voilà. Ce qui se dégage de vous, là en tout cas, hein, si vous allez effectivement développer cette force, bah, du coup, ça se matérialise dans votre quotidien. Parce que la reine de bâton, elle est très charismatique. Le roi et la reine de bâton, ce sont vraiment des personnes qui ont beaucoup de charisme, qui ont beaucoup de... Tout est fluide en fait. Alors, quand je dis tout est fluide, euh, ils écoutent leurs désirs, leurs envies, pas que des idées, oh, ce serait intéressant. Non, ça c'est pour nourrir le mental. Là, c'est vraiment, ils le vibrent de l'intérieur, vous voyez. Et en fait, ensuite, bah, ils mettent toutes les actions en place. Ils ont envie de, je sais pas, monter une école de surf. Bah, ils le font, c'est pas un souci, parce que c'est le cœur qui gouverne. Ils ont envie d'apprendre à jouer de la flûte et ensuite de, je sais pas, de créer des CD. Non, maintenant c'est Deezer, Spotify, Céline. Bref, vous avez compris. Bah en fait, ils le font et ça va fonctionner parce que c'est le cœur qui gouverne. Ça veut pas dire que ça va fonctionner pendant 15 ans, mais ils vont aller au bout de ce projet. Ça, c'est vraiment votre énergie. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme. C'est vraiment la reine de bâton, quand elle rentre dans une pièce, souvent elle se fait remarquer parce qu'il se dégage d'elle, pas parce qu'elle est belle, parce que ou il est beau, on s'en fout. Non, c'est pas ça, c'est ce qui se dégage, le rayonnement, vous voyez, l'aura, tout ça. Ça, c'est dans votre travail, dans votre quotidien. Donc, vous voyez, je pense vraiment que vous allez vous investir sur quelque chose qui va vous prendre tout votre temps. Donc, des nouvelles études, vous reprenez peut-être une petite formation complémentaire, mais peut-être même juste 15 jours, j'en sais rien. Mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc du coup, je comprends pourquoi au niveau émotionnel, il n'y a pas grand-chose en fait. Bah, regardez votre état d'être. Vous serez bien, bien avec vous-même. La reine de coupe. Alors, j'ai plutôt des énergies féminines, hein. Bon, le soleil est représenté par une femme, le jugement est représenté par une femme, page de bâton aussi. Bon, mort, renaissance, hein. Là, j'ai des femmes, j'ai une femme, j'ai une femme. Ok. Bon, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi, mais là, vous voyez ce que je veux dire, cette énergie vraiment euh, alors, le côté magnétique, le côté solaire, j'ai vraiment le sentiment que là, c'est plutôt une énergie. Alors, il y a le soleil, souvent on l'associe le père, le soleil père, la terre mère, vous savez. Ok. Là, je ressens que vraiment pour le mois de septembre, vous allez être bien avec vous-même. Émotionnellement, je vous sens épanoui. Vous voyez, c'est pour ça que je pense que c'est pas gênant que au niveau émotionnel, sentimental, amoureux, bon voilà, c'est pas gênant parce que je pense qu'effectivement, bah, le couple ou la vie, alors amoureuse hein, en général, si vous êtes célibataire, mais vous serez tellement préoccupé par autre chose que du coup, vous n'allez pas forcément chercher à rencontrer quelqu'un, vous voyez. Puis non, il y a un truc trop fatigant.
tout ce que vous allez devoir faire. Donc, du coup, on verra plus tard, voyez. Mais du coup, vous serez quand même bien avec vous-même. Parce que la reine de coupe, bah, elle est bien. Elle prend soin d'elle, voyez. Elle s'apporte aussi beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Elle peut en donner aux autres aussi. Donc, voyez, elle est bien quand elle est toute seule. Elle n'est pas en manque, elle n'est pas en souffrance. Elle n'a pas toujours besoin d'être avec des gens. La solitude, elle la vit bien. Donc, voyez, votre état d'être, bah, au niveau émotionnel, vous serez bien. Vous serez connecté à vos émotions. Et vraiment, ce sentiment de bien-être, de mieux-être. Donc, vous voyez, quand je vous ai parlé tout à l'heure de cette révélation de vous-même ou d'une idée de quelque chose, et ça vous ramène vraiment, ouais, je sens que c'est mon âme qui est aux commandes. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure. Et je vous ai dit, je ne sais pas si vous ressentez l'énergie et tout ça, mais moi, je le vibre. Ça, vraiment, je le vibre. Et c'est ça, en fait. Donc, vous allez vraiment attirer à vous, là, pour le mois de septembre, tout ce que vous voulez. Par contre, on vous dit, il va falloir réagir à l'instant T. Vous voulez chercher du boulot, bah, si on répond à une offre, là, il n'y a pas de peur à avoir. Les peurs, c'est toxique. On vous a dit ça, c'est fini. Vous y allez, vous vous confrontez à votre propre peur. Ça va marcher en plus. Et vous allez obtenir le job qu'il vous faut. Alors, c'est symbolique, encore une fois, mais vous voyez, il est vraiment beau, votre tirage ami verso. Hein, ouais, ouais. Eh ben voilà. Je disais, non, les peurs, c'est toxique. Regardez, on vous dit, oui, c'est de l'auto-sabotage. Oui, c'est de l'auto-sabotage. Clairement, c'est confirmé. On a un 8 d'épée. Et rappelez-vous, hein, l'audace. Soyez audacieux, audacieuse pour ce mois de septembre, hein, parce qu'il y a des choses qui vont... Ouais, la vie vous sourit. Par contre, si vous restez dans des peurs, je vais prendre un exemple. Vous avez postulé pour un truc, mais même pour une passion, hein, pour faire, je sais pas, comment on appelle ça, là, pour faire les films, là... bref, c'est pas consultant. Vous avez compris, figurant. Merci mes guides. Figurant. Et bien là, on vous contacte, vous dites, ouais, j'ai envie, mais bon. Et on répond et on vous dit, bah oui, oui, voilà, le casting, c'est tel jour et tout. Bah allez-y, ne restez pas bloqué dans votre peur. Allez-y. Voyez, ça va hyper bien se passer. Vous allez, mais kiffer votre vie en fait, voyez. C'était encore un exemple, mais je pense que ça parlera à certains. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de s'autoriser des choses auxquelles avant on se serait dit, bah non, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que lui, là-haut, il porte aussi, vous voyez, le jugement, c'est quand on se rend compte qu'en fait, ce sont des peurs, peur d'être humilié, peur d'être rejeté, peur que si ça fonctionne, qu'est-ce que vont dire ma famille, qu'est-ce que vont dire les autres, mais moi, je sais pas me mettre devant des gens pour parler, je sais pas faire ça. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Et ça va faire que les actes manqués, le jour du rendez-vous qu'on attendait depuis 3 ans, bim, notre corps va tomber malade, on va louper le bus, on va le réveil va pas sonner. Ça, c'est lui là-haut, avec toutes les peurs, tous les freins, tous les blocages, tous les... Non, tu vas pas, c'est pas pour toi. Si jamais ça marche, mais ils vont se moquer, tu vas être rejeté par les autres et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de l'auto-sabotage. Donc, tout ce que vous désirez dans le fond de votre cœur, au fond de votre cœur, allez-y. Pour le mois de septembre, allez-y vraiment. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2023. Ça fait beaucoup pour vous, dis donc. Hein. Alors, non mais, oui, alors je comprends pourquoi le 4e est sorti. Il y en avait déjà 3, je me suis dit c'est pas mal, mais non, il y en a un 4e. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, si ce n'est la façon dont vous vous voyez. Est-ce que je mérite? Est-ce que j'y ai le droit? Je sais pas. Est-ce que dans la famille, s'il y a quelqu'un qui sort du lot, ça va être bien perçu? Vous voyez, tout ce qui est bien ancré dans tout ça. Bon, bref, ok. Donc là, on vous dit, qu'est-ce qui vous bloque? Il n'y a rien qui vous bloque, si ce n'est des peurs, des fausses croyances, des choses comme ça. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ce qui peut vous entraver, ce sont effectivement peut-être des mémoires familiales, des traumas familiaux, peut-être que la peur qui aujourd'hui vous empêche de développer quelque chose qui vous plaît, c'est parce que dans la famille, il y a peut-être un ancêtre un jour qui a tout perdu et vous portez une mémoire de déshéritage. Cette notion de je n'ai pas le droit de faire ça, donc votre inconscient vous emmènera toujours vers d'autres métiers, d'autres passions, d'autres choses, voyez. Donc, vos acquis, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Là, il y a une réparation familiale à faire, je pense, et c'est ça qui bloque. Le miroir.
Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'effet miroir, il n'est pas toujours facile parce que des fois on voit des choses chez les autres, on se dit mais c'est pas possible, j'ai pas ça moi. Les mémoires, on les a toutes. Donc, si on les porte, ça ne veut pas dire qu'on est comme eux, mais comme par effet de résonance, nous attirons ce que nous sommes, eh bien, si nous portons les mêmes mémoires, on attire ça à nous. Et c'est pas pour autant qu'on l'est, mais on le subit. Voyez, donc oui, l'effet miroir, s'il vous plaît. Et je pense que là, avec la famille, on vous dit, ce qui peut entraver, c'est les croyances familiales, c'est des manques familiaux, c'est des mémoires d'enfants illégitimes, c'est des choses comme ça, voyez. Les signes d'air, tout est là. Je vous le dis, hein, je suis pas verso, mon père est verso, moi je suis balance. Et effectivement, quand je vois tout ce que j'ai dû aller enlever là-haut et que j'en enlève encore et je me dis, mais ça sort d'où? Ça s'arrête un jour? Et les pourcentages qui augmentent et je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends. La gratitude, les amis. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, voyez, bon, les amis, vous dépassez vos peurs et vous y allez. Vous faites le grand saut, vous faites le grand pas. Vous réagissez, alors pas en mode réaction émotionnelle, mais vous agissez par rapport à quelque chose qui vient, vous voyez. C'est intéressant. Vous avez un côté très magnétique et très solaire qui fait que ça va fonctionner pour ce mois-là. Gratitude, vous serez en gratitude. Amis Verseau, je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!